Bonjour mesdames, messieurs, tout d'abord je présente tous mes sincères remerciements à l'équipe pédagogique et organisatrice de cet événement scientifique ainsi à tous les participants. Notre contribution portait sur l'influence de la crise sanitaire Covid-19 sur l'adoption du e-payment en Algérie, étude de cas, les clients du CPA de Batna. Pour bien traiter cette thématique, nous proposons le plan du travail suivant: introduction, objectifs, questions de la recherche, méthodologie de la recherche, résultats, analyse et discussion de données, et en terminant par la conclusion. Depuis l'arrivée de la Covid-19, l'Algérie a concilié entre le confinement total durant les périodes de pic et le confinement partiel. Ce choix politique a frappé fortement le secteur économique. Par conséquent, le secteur des services a été complètement paralysé et également le commerce de l'habillement. Dans ce contexte, le consommateur a réduit les fréquences d'achat et en contrepartie, il a enregistré des paniers d'achat plus élevés. Par conséquent, le consommateur algérien a révélé une tendance significative vers le commerce électronique. Cette situation a favorisé la dématérialisation du paiement. L'objectif de notre contribution est de dévoiler l'intention des clients vis-à-vis du e-payment sous l'influence de la crise sanitaire Covid-19 en répondant à la question de recherche suivante. Dans le contexte de la crise Covid-19, les clients du CPA s'orientent-ils vers l'exploitation de leur carte de paiement comme un moyen et un mode de règlement? Dans le but de répondre à notre question de recherche, nous avons mené une étude documentaire sur les services e-banking proposés par le CPA. Cependant, cette étude ne permet pas d'étudier le comportement des clients en termes du e-payment durant la Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une étude quantitative. Cette dernière a été conduite à près de 136 clients, sondés et choisis comme un échantillon représentatif de la population mère. Nous avons adressé à notre échantillon un questionnaire constitué de 4 parties: les services, le e-comportement, le e-banking et en terminant par l'identification. Les variables de l'étude sont inspirées à partir d'une solide revue de la littérature. Et afin de tirer plus d'informations, nous avons choisi le face-à-face comme une méthode d'administration du questionnaire au niveau de l'agence Al-Hajj Al-Khdar Batna durant les 2 jours, le 18 et le 19 janvier 2021. Après la collecte, le nettoyage des données, nous avons exploité le Sphinx Plus 2 comme un outil pour le traitement statistique. Les résultats de l'étude documentaire en affirment que le CPA Batna a adopté une gamme restreinte des services e-banking avant même la pandémie du Covid-19 en ciblant 2 grands segments. Les particuliers, c'est le B2C et le business, le B2B. Tous les deux bénéficient des services de consultation des comptes à travers Internet ou par téléphone. Par contre, les exigences des comptes commerciaux ont incité le CPA à établir un système informatisé pour échanger les informations nécessaires sans se déplacer. C'est le Web EDI. Et en plus de ça, c'est le fax aussi. En ce qui concerne les moyens de paiement, les cartes CIB pour les particuliers et le corporate pour le business. Et pour effectuer des opérations à l'international, ils ont opté pour la carte Visa classique et Visa Gold pour les 2 segments. La question qui se soulève à ce niveau-là, est-ce que cette offre est opérationnelle? Pour répondre à cette question, nous devons faire une analyse des données quantitatives. Les premiers résultats montrent que la population étudiée est une population masculine avec 62,5% des hommes et 37,5% des femmes. La clientèle du CPA Batna est majoritairement génération X qui a besoin de plus d'efforts afin d'accepter la technologie pour utilisation des services bancaires, contrairement aux générations Y et Z qui sont minoritaires. Concernant la catégorie socio-professionnelle, la plus grande majorité sont des fonctionnaires, 41,9%. C'est la caractéristique principale de la génération X, cherchant une stabilité professionnelle pour garantir une certaine qualité de vie. Donc là, jusqu'à maintenant, entre une génération X ouverte sur la technologie et le pouvoir d'achat dégradé, plusieurs questions se soulèvent sur la demande des services bancaires, en particulier le e-banking durant la crise Covid-19. La clientèle du CPA Agence Batna
qui sont majoritairement des particuliers, on peut dire jusqu'à 77%, profitent largement des services offerts, les comptes courants, les comptes épargne, les chéquiers et les cartes de paiement domestiques qui pratiquement s'approchent à 100%. L'adoption des moyens de paiement électroniques est un signe de l'acceptation de la technologie. En revanche, les clients exploitent-ils cette technologie de paiement dans leur vie quotidienne durant le Covid-19 et quelles sont les motivations et les freins dans le contexte du Covid-19? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre le e-comportement vis-à-vis le e-banking. Durant la crise sanitaire, on trouve que la majorité des sondés ont payé au moins un service en ligne comme l'avait souhaité. La discussion avec les répondants ont affirmé qu'il y a une forte tendance de paiement électronique de factures, soit l'électricité, le gaz, le téléphone, qui dépasse 80% des clients. Le recours vers le commerce électronique par les clients autant qu'une alternative durant le Covid-19 a poussé pour l'utilisation des cartes de paiement, soit pour des achats des produits à 52,9%, pour le paiement des services en ligne avec un pourcentage de 46,3%, l'achat en ligne représentait une alternative pour les clients, mais aussi une façon rationnelle pour satisfaire leurs besoins en se protégeant du virus Corona-19. 89,7% déclarent leur motivation de paiement électronique pour des impératifs de prévention sanitaire. Les clients ont divulgué une connaissance approfondie des moyens disponibles au niveau du marché algérien, la carte CIB, la carte Visa et le PayPal, avec des pourcentages de 99,3%, 88,2%, 39,7% respectivement. Les clients ont espéré pour un futur plus pratique avec le développement du paiement mobile avec 92,6%. Des clients sont conscients que le paiement mobile représente le futur des transactions, ainsi que leurs multiples avantages évidents entre la commodité, la sécurité et la rapidité. Malgré tous les avantages de la carte de paiement, le retard de son utilisation en Algérie est lié à des freins justifiés par les répondants avec la faiblesse de la confidentialité avec un pourcentage 61,8%, suivi par des freins plus significatifs tels que la difficulté de l'utilisation des moyens de paiement, des nouveaux moyens de paiement et la sécurité des transactions. 91,9% souhaitent changer leur mode de paiement habituel vers le paiement électronique en post-Covid-19 et 94,1% montrent leur intéressement pour le développement des moyens de paiement innovants. Suite à la discussion et l'analyse précédente, nombreux résultats sont révélés. Tout d'abord, une forte présence de la génération X. En revanche, le CPA offre des services e-banking non adaptés avec les besoins des clients. Le CPA a une clientèle fidèle. Par contre, elle n'écoute pas à ses clients d'une façon permanente. Les clients sont plus informés par les moyens de paiement, mais sont plus réservés aussi. En contrepartie, le CPA est très loin des soucis de ses clients. La pandémie Covid-19 a donné une leçon à tous les acteurs économiques et sociaux afin de repenser leur stratégie, leur politique et notamment leur comportement. Dans ce contexte, le recours vers la numérisation et le digital représentait une solution rationnelle pour les acteurs économiques, les gouvernements ainsi que les consommateurs. Pour ces raisons, nous présentons au CPA les recommandations suivantes. Adopter la technologie comme une solution pour le client, pas comme un outil pour la banque. Créer un portefeuille des offres de cartes e-payments en termes du rapport prix-avantage et offrir des garanties post-e-payments. Consolider leurs efforts en investissant dans le cybersécurité afin de diminuer les risques aperçus par les clients. Créer des partenariats avec les startups dans le but de généraliser l'utilisation de la carte CIB et Visa et penser à travailler dans un contexte d'un écosystème solide, surtout que le gouvernement algérien actuellement encourage la digitalisation. Je vous remercie pour votre écoute et on est à votre écoute pour vos critiques, vos remarques et vos questions. Merci beaucoup.